Bonjour les amis, bonjour. Alors comme promis, je passe à la suite pour la constitution transitoire suspensive du 14 février 2018. Donc là nous en sommes à la deuxième partie, la déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains du 7 octobre 2017. La souveraineté ne peut qu'être individuelle avant de devenir collective. Bien évidemment, si individuellement nous ne sommes pas souverains et libres, des êtres naturels, comment cela peut devenir collectif? La liberté et l'équité ne sont jamais acquises. Elles sont subordonnées à la solidarité, à la responsabilité et l'implication de tout un chacun. Seule voie vers le bonheur et l'émancipation de tous. La cohésion et la paix collective ne sont que l'aboutissement de ce juste équilibre. Donc voilà des paroles à méditer, mais qui pour moi sont toutes acquises. Car bien évidemment, liberté et équité ne sont jamais acquises. Nous sommes sans cesse attaqués par les ennemis de la liberté, sans cesse attaqués par les ennemis de l'équité. Bon, de nos jours, quels sont ces ennemis? On les voit bien, hein, c'est tous ceux qui veulent enlever nos droits, qui veulent nous tondre la laine sur le dos, tous ceux qui veulent profiter un maximum. Alors cette liberté, cette équité sont subordonnées à la solidarité, car bien évidemment, si nous restons individualistes, tel que la société nous apprend à le faire, ouais, ça va pas fonctionner. Elles sont également subordonnées à la responsabilité et l'implication de tout un chacun. Bien évidemment, car on voit de nos jours, notre implication, c'est quoi? C'est aller mettre un bulletin de vote et donner notre responsabilité à d'autres. Mais non, ça marche pas. Tant qu'on donne notre responsabilité à d'autres, c'est les autres qui agissent pour nous, selon leur bon vouloir. Si ça ne paraît pas évident à certains, je sais pas comment ils vont pouvoir s'émanciper. Hein. Ces personnes-là, toujours à croire qu'ils vont aller pouvoir voter pour un président qui va changer les choses, alors que le système est totalement verrouillé. Il va jamais permettre que quelqu'un qui soit anti-système, hein, qui veuille renverser la vapeur, agir pour le bien du peuple, ils vont jamais vouloir ça. Jamais, jamais, jamais. Ah, c'est pour ça que tout président élu, hein, dans tout le monde occidental et même ailleurs, c'est de la tromperie. La cohésion et la paix collective ne sont que l'aboutissement de ce juste équilibre. Effectivement, c'est en ayant acquis tout cela qu'on va arriver à ce juste équilibre. Alors maintenant, je passe au préambule. Les êtres humains souverains, convaincus que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits, des devoirs et des responsabilités universelles de l'être humain sont les seules causes du malheur du monde et de la corruption de tous les gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration universelle à l'adresse de l'humanité tout entière les droits, les devoirs et les responsabilités universelles, sacrées et inaliénables de tous les êtres humains. Que cette déclaration, constamment présente à l'esprit de chacun, nous rappelle sans cesse nos droits, nos devoirs et nos responsabilités sacrées, imprescriptibles et inaliénables, et qu'elles soient respectées par tous, sans aucune exception ni distinction, quelles que soient les circonstances, dans un monde en perpétuelle évolution. Effectivement, il faut quand même atteindre une certaine radicalité. Hein. Bien sûr,
dans une certaine mesure. Il ne faut pas non plus devenir des ayatollahs, mais il faut atteindre cette radicalité pour ce respect de l'homme et de la nature également. Pour que tous les êtres humains souverains, pouvant ainsi comparer sans cesse les actes de tous leurs représentants avec le but de la conservation de ces valeurs, ne se laissent jamais ni opprimer, ni avilir par la tyrannie, et afin qu'ils aient toujours devant les yeux et dans leur esprit les bases de leur liberté et de leur épanouissement. Pour les représentants, les règles de leurs devoirs et de leurs responsabilités. Chaque être humain peut se prévaloir de tous ses droits, de ses devoirs et de ses responsabilités et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration. Cette déclaration solennelle porte l'épanouissement et l'émancipation de chacun pour le bonheur et la paix entre tous les êtres humains. En conséquence, les êtres humains souverains, forts de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs responsabilités, reconnaissent et proclament ci-après les droits, les devoirs et les responsabilités sacrées et inaliénables de tous les êtres humains. On passe à la suite. Quels sont ces devoirs, ces droits et ces responsabilités sacrées et inaliénables? Alors là, ça va prendre un petit peu de temps, car il y a 54 articles. Et là, je ne peux plus commenter tous les articles. Je vais vous les lire un par un, clairement, et à chacun donc de se faire son idée. Pour moi, je l'ai déjà lu, c'est tout acquis. C'est-à-dire que la déclaration universelle des droits de l'homme actuelle, elle est devenue obsolète, c'est normal, de par la progression de la société. Il y a des manquements dans cette déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, on y va. Article 1. Tous les êtres humains naissent souverains, libres et égaux en droit, en devoir et en responsabilité. Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de solidarité et d'équité pour l'émancipation et l'épanouissement de tous. Article 2. Les êtres humains souverains sont, de par la nature, tous égaux devant les lois naturelles. Article 3. Les droits primordiaux et absolument inaliénables sont la liberté, l'égalité devant les lois naturelles, l'équité dans l'abondance, la sûreté de sa propre personne, la liberté d'expression, la jouissance de tous ses biens et de ses créations, et la résistance à l'oppression sous toutes ses formes. Là, on voit bien que c'est tout à fait ce dont on a besoin à l'heure actuelle. La souveraineté, c'est-à-dire la libre autodétermination, réside intrinsèquement dans chaque être humain. Elle est imprescriptible et inaliénable. Article 5. Nul ne peut être privé sous quelque prétexte que ce soit de sa souveraineté et de ses droits naturels imprescriptibles, sacrés et inaliénables, sauf à avoir commis des crimes. Après, bien sûr, à déterminer ce que sont les crimes. Chaque être humain dispose du droit et de la liberté d'aller et venir partout sur la terre sans aucune restriction, sauf à répondre de la transgression des règles établies par chaque communauté. Voilà. Chaque communauté possède son autodétermination et définit ses règles. Article 6. C'est ce que je viens d'énoncer. Article 7. Le but de toute collectivité est le bonheur et l'épanouissement commun. Chacun en porte la responsabilité de manière équitable. Article 8. La liberté consiste en ce que chaque être humain souverain puisse faire tout ce qu'il juge utile, nécessaire et agréable pour son propre développement et son épanouissement, mais qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels imprescriptibles de chaque être humain souverain n'a de borne que celle qui assure aux autres êtres humains la jouissance de ces mêmes droits.
La nature, la justice naturelle et la morale sont soumises à des lois de réciprocité et de complémentarité. Elles sont par conséquent indissociables. La liberté a pour principe ceux de la nature, pour règle celle de la justice naturelle, pour sauvegarde les lois universelles. Sa limite morale est dans cette maxime: traite les autres comme tu voudrais être traité, respecte la nature sous toutes ses formes, tu en auras un juste retour. Effectivement, c'est ce que vivaient les Amérindiens, par exemple. Qu'est-ce qu'on a fait de leur mode de vie? On les a transformés en esclaves, en alcooliques, en perdus. On les a mis plus bas que terre. Alors qu'eux respectaient la nature, et la nature le leur rendait bien. Article 9. Tous les peuples et les communautés sur Terre ont droit à l'autodétermination. Article 10. La sûreté consiste dans la protection accordée par la collectivité à chacun de ses membres pour la conservation et l'intégrité de son individualité, de ses droits imprescriptibles et inaliénables, de ses biens. Ce n'est pas le cas actuellement, hein. Tout ce que vous avez, ça appartient à l'État. Ils vous le prennent quand ils veulent. Pourquoi? Parce que l'État, c'est pas nous. C'est ce qu'on nous a fait croire, mais c'est entièrement faux. Article 11. L'instruction et l'apprentissage sont des besoins essentiels pour tous. La collectivité doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison et mettre l'instruction et l'apprentissage à la portée de tous les êtres humains de façon égale. Et donc pas avoir à payer des études pour que ton fiston puisse devenir pilote ou je ne sais quoi encore. L'instruction se donne gratuitement. La protection de l'enfance est un devoir et une responsabilité sacrée pour chaque être humain souverain. La collectivité doit tout mettre en œuvre pour garantir à chaque enfant de la Terre son intégrité tant physique que psychique. Toute atteinte à l'intégrité des enfants de quelque matière que ce soit est considérée comme un crime contre l'humanité et doit être très sévèrement réprimée par la loi. Toute communauté qui n'est pas dans la capacité d'offrir la protection de son intégrité à chaque enfant est une communauté en perdition. C'est ce que nous vivons actuellement avec les réseaux pédophiles contre lesquels nous avons bien du mal à lutter car la justice ne répond pas à l'injustice. La collectivité doit tout mettre en œuvre pour favoriser l'éveil et les talents de chaque enfant dans la bienveillance et le respect de ses particularités. C'est l'article 13. Article 14. Les secours publics sont un devoir sacré dans l'abondance. Nul ne peut être privé des moyens de subvenir à ses besoins essentiels. La communauté doit l'assistance à tous les êtres humains dans le besoin. C'est bien évidemment la solidarité. Qu'est-ce qu'on voit, nous? Des personnes à la rue, des personnes en grande difficulté sociale. Il y a des gens qui se mobilisent pour eux, et c'est bien pas du tout suffisant. C'est la communauté tout entière qui doit se mobiliser pour tous ceux qui sont dans le besoin. Même quelqu'un qui serait un fainéant total, c'est quand même un être humain. Et du fait qu'il soit né sur Terre, il n'a pas à se payer un bout de terrain pour pouvoir y vivre dessus. Après, il fait ce qu'il veut. S'il veut rien foutre, c'est son problème. Il va devoir se démerder. Mais après, ça peut venir de graves troubles psychologiques, ça peut venir d'une grande détresse, et nous devons de l'aider pour qu'il s'en sorte. Alors, où en étais-je? Article 15.
La garantie de la paix sociétale consiste dans l'implication de chaque être humain souverain pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits. Cette garantie repose sur la responsabilité tant individuelle que collective. Elle ne peut exister si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement et formellement déterminées et si la responsabilité de tous les agents publics n'est pas entièrement assumée. Ouais. Article 16. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'être humain. Ainsi, tout être humain souverain a le droit d'écrire, d'imprimer et de diffuser ses opinions. Tout être humain souverain a droit à la liberté d'opinion et d'expression tant que celle-ci n'appelle ni à la haine ni à la discrimination, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Article 17. Le droit de se rassembler paisiblement sur l'espace public ne peut être interdit sauf à troubler la paix publique. Article 18. Nul être humain souverain ne peut être empêché de jouir de l'espace public, nulle restriction ne peut être instaurée, nulle réunion ne peut être interdite sur l'espace public, sauf à nuire au respect d'autrui et à la paix publique. Article 19. Le libre exercice des cultes ne peut se dérouler que dans des espaces prévus à cet effet. Il ne peut être autorisé sur l'espace public en raison du principe de laïcité et du respect des croyances. Oui, bien évidemment. Pour que tous les cultes puissent coexister, ils ne peuvent se passer sur l'espace public en raison du principe de laïcité. Alors, bien sûr, il y a laïcité et laïcité, car il existe malheureusement des laïcards qui voudraient imposer plein de restrictions, voire même faire disparaître tout culte. Or, c'est totalement contre les principes de démocratie. Voilà. Article 20. La loi ne peut être que l'expression de la volonté générale, et pas la volonté de quelques-uns. Elle doit et ne peut établir que les limites de l'organisation de chaque communauté. Le peuple souverain est seul à pouvoir concourir ensemble à son élaboration. Aucune portion du peuple ne peut s'en attribuer cet exercice et aucun individu ne peut en déterminer seul la teneur. La loi ne peut obliger quiconque à quoi que ce soit. La loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Seul un contrat formellement établi et consenti par les parties en toute connaissance de cause, sans tromperie ni malice, a valeur d'obligation légale. La loi est l'application sur la terre des lois universelles. Tous les êtres humains souverains sont égaux devant la loi, quels que soient leurs moyens, et ont droit à être défendus de manière équitable. La loi ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société. Elle ne peut interdire que ce qui lui est nuisible. Article 21. Tout crime ou délit doit être puni de façon égale et équitable entre tous les êtres humains, quels qu'ils soient. Nul être humain ne peut se prévaloir d'être plus intouchable que les autres. Actuellement, on voit bien que c'est pas le cas. Pourtant, c'est de la pure logique, hein, quand on se veut démocrate. Peu importe sa tendance d'opinion. Si on se veut démocrate, on ne peut pas aller contre ça. Tout ce qui n'est pas, article 22, tout ce qui n'est pas interdit par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article 23. La loi doit protéger les libertés tant publiques qu'individuelles contre l'oppression. Ouais, bonjour Macron. Nul ne peut être poursuivi ou condamné à des peines strictement nécessaires, qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit est légalement appliquée. Une loi qui punirait les crimes ou les délits commis avant qu'elle existât serait une tyrannie.
l'effet rétroactif donné à la loi serait un crime. Article 25. Nul ne peut être accusé, arrêté et détenu que dans les cas strictement déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout être humain appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. S'il est soupçonné ou accusé d'un crime ou d'un délit, il se rend coupable par la résistance. Effectivement, si ça peut paraître un peu dur, mais si une loi est établie par le peuple dans son entier, validée par le peuple dans son entier, même réfléchie par le peuple dans son entier, que tout le monde s'est accordé, c'est comme s'il y avait un contrat signé. Et dans ce cas, on doit se soumettre à cette loi. Mais bien entendu, vous avez entendu tous les articles que j'ai énoncés auparavant, qui vous permettent de vous assurer que les lois seront faites dans des règles démocratiques et pour le bien de tous, ce qui n'est pas le cas actuellement. Article 26. Tout être humain est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable au regard de la loi. S'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour assurer la sécurité publique doit être sévèrement réprimée par la loi. Article 27. La loi ne peut et ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires à la paix publique. Les peines doivent être proportionnées aux crimes et aux délits et utiles à la collectivité. Toute la loi qui ne sera pas utile à l'ensemble de la société sera considérée comme scélérate et devra être remise en cause. Article 28. Tout être humain accusé d'un acte délictueux ou criminel est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement et formellement établie au cours d'un procès public et équitable où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Article 29. Tous les jugements doivent être tenus publiquement et nul ne peut être empêché de retranscrire et ou de diffuser par quelque moyen que ce soit le déroulement de tout procès. Article 30. Tout acte exercé contre un être humain souverain en dehors des cas et sans les formes que la loi détermine est arbitraire et tyrannique. Celui contre lequel on voudrait exécuter cet ordre par la force ou par la violence a le droit de se défendre, y compris par la force et par la violence. Voilà, c'est-à-dire qu'actuellement, on le voit avec le masque. On nous a sorti un décret qui n'est pas une loi. Or, la loi dit bien que masquer son visage, c'est interdit. Et on veut nous y obliger par la force, voire par la violence. Il y a plusieurs vidéos qui ont tourné sur les réseaux sociaux où on voit que c'est le cas pour plusieurs personnes. Donc c'est inadmissible. Voilà. Article 31. Ceux qui solliciteront, expédieront, signeront, exécuteront ou feront exécuter des actes ou des ordres arbitraires se rendront coupables et devront être sévèrement punis. Il y en a plein qui vont être punis, je vous le dis. Article 32. Nul être humain souverain ne peut en aucun cas ni en aucune circonstance être soumis à la torture et à l'esclavage qui sont considérés comme des crimes contre l'humanité. Aucun individu, élu ou groupe de représentants des êtres humains souverains ne peut soumettre le peuple et les générations futures ni à l'esclavage, ni à aucune forme de servage. Toute loi qui serait promulguée contre ce droit fondamental, imprescriptible et inaliénable, serait une infamie absolue et devrait être combattue par tous les moyens nécessaires. Article 33. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité. Article 34. Tout être humain a droit à la protection de la force publique pour garantir son intégrité et le respect de ses droits proclamés dans la présente déclaration. La force publique est instituée pour l'avantage et la sécurité de tous les êtres humains et non pour l'utilité et le privilège de ceux à qui elle est confiée. Encore bonjour, monsieur Macron. Article 35. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses de l'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être équitablement et progressivement répartie entre tous les êtres humains en fonction de leurs revenus.
Voilà, c'est le principe de l'impôt. Mais un impôt juste et équitable. Article 36. Tout agent public est dans l'obligation de rendre des comptes et de tenir tous les documents à la disposition de tout être humain souverain qui en fait la demande sans aucune restriction. Article 37. Nul ne peut être privé en aucun cas de la moindre portion de ses biens et de ses propriétés sans son consentement éclairé. Tout être humain souverain a droit à la garantie de la pleine jouissance de ses créations, de ses propriétés et de ses biens qu'il aura acquis par son travail. Le droit de propriété est celui qui appartient à tout être humain souverain de disposer et de jouir à son gré de ses biens, de ses créations, de ses revenus et du fruit de son travail, dans la mesure où ceux-ci ont été acquis de façon honnête. Tout bien acquis par la spoliation d'autres êtres humains souverains ne peut être considéré comme une propriété privée inviolable. Article 38. Nul genre de travail, de culture, de commerce ne peut être interdit à l'entreprise des êtres humains souverains, sauf à contrevenir aux droits sacrés et imprescriptibles d'autrui. Article 39. Tout être humain souverain peut engager ses services et son temps, mais sa personne ne peut être vendue. Un être humain ne peut être en aucun cas et sous aucun prétexte la propriété de quiconque. La loi naturelle ne reconnaît point de domesticité. Il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance entre un être humain souverain qui travaille et celui qui l'emploie. Là, les entreprises, elles vont devoir sérieusement revoir leur mode de fonctionnement. Article 40. La famille est l'élément naturel et fondamental de toute collectivité digne de ce nom. Tout être humain et toute famille a droit d'être placé sous la protection de la collectivité pour la garantie de son intégrité. Article 41. Chacun a le devoir de porter assistance et protection à autrui, que ce soit dans le malheur ou l'oppression. Nul ne peut être inquiété dans l'exercice de ce devoir. Ouais, on voit des gens actuellement qui portent secours et qui se font amener au commissariat. Il ne faut pas porter secours, non. Un être humain, parce qu'il serait, je sais pas, étranger ou parce qu'il serait, je sais pas, quoi d'autre, un marginal ou autre. Non, on ne peut pas lui porter secours. Hein? Non, on ne peut pas. Allez, bande d'inhumains qui nous avaient fait des lois comme ça, ou qui faites cela, bande d'inhumains. Article 42. Toute contribution publique ne peut être établie que pour l'utilité générale. Elle ne peut en aucun cas et sous aucun prétexte servir des intérêts privés. Tous les êtres humains ont le devoir, en fonction de leurs moyens, de participer équitablement au financement des contributions indispensables au fonctionnement de l'intérêt public et d'en surveiller le recouvrement, l'emploi, d'en reconnaître la quotité et de s'en faire rendre compte par tout agent public de l'administration. Voilà. La contribution publique, bien sûr que pour faire fonctionner la société dans son ensemble, nous devons tous contribuer, mais de manière juste et équitable. Pas comme c'est le cas actuellement, où il y a des milliardaires qui profitent des routes, qui profitent de la santé, ou qui profitent peut-être pas de la santé parce qu'ils vont dans des hôpitaux privés, ils payent, enfin ça les regarde, hein, ils ont le choix. Mais ces gens-là ne payent quasiment pas d'impôts par des optimisations fiscales, voire par de la fraude fiscale, et ils sont extrêmement peu inquiétés. Article 43. Aucun individu ni aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple souverain. Mais toute section du peuple souverain, assemblée, doit pouvoir jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté. Article 44.
que tout individu qui usurperait la souveraineté des êtres humains, qu'elle soit collective ou individuelle, soit à l'instant mis hors d'état de nuire par les êtres humains libres et souverains. Donc ça, c'est une justice immédiate. Bien sûr, dans certaines limites. Mis hors d'état de nuire, ça ne veut pas dire massacrer et tuer. Ça veut dire, par exemple, cintré et remis aux forces de l'ordre. Après, il y en a quelques-uns qui voudraient faire plus. Mais vous qui critiquez ce qui se passe par exemple en Arabie Saoudite où il y a la lapidation des femmes, prenez-le aussi pour vous. Hein, ne faites pas la même chose. Article 45. Le peuple souverain a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. Mais aucun individu ni aucune portion du peuple souverain n'a le droit de s'en attribuer l'exercice. Article 46. Chaque être humain souverain en âge de la majorité a un droit égal de participer à l'élaboration d'un projet de loi ou d'une proposition de loi et d'intervenir dans le choix d'aider à sa promulgation et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents. Voilà, un principe purement démocratique. Article 47. Les mandats de la représentation publique sont essentiellement temporaires. Ils ne peuvent être considérés comme des professions. Ils n'ont pour seule mission que l'intérêt général. Tout agent public est au service de la collectivité et doit obligatoirement rendre des comptes de ses actions. Il ne peut en aucun cas agir au bénéfice d'intérêts particuliers et ou privés. Là, vous comprenez tout le sens de ceci. Article 48. Tous les êtres humains souverains sont admissibles de manière égale au mandat de représentation du peuple. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence dans leur votation que les vertus et les talents de chacun. Et pas parce qu'on est le fils d'un tel ou parce qu'on est le notable de tel endroit, ou autre forme d'acquisition de mandat de représentation du peuple. Non. C'est par les vertus et les talents de chacun. Article 49. Les délits des mandataires, des êtres humains souverains et de leurs agents doivent toujours être sanctionnés et punis. Nul n'a le droit de se prétendre plus intouchable que les autres êtres humains. Article 50. Le droit de présenter des doléances aux dépositaires de la représentation publique ne peut en aucun cas être interdit, suspendu ou limité. Article 51. La résistance à l'oppression résulte de la conservation de tous les droits, de tous les devoirs et des responsabilités des êtres humains souverains. Effectivement, résistance à l'oppression. Et actuellement, comment peut-on résister avec les lois qui existent, avec la manière dont est pratiquée l'autorité? Très difficile. Là, dans cet article, il nous donne clairement le droit à la résistance à l'oppression. Article 52. Il y a oppression contre la collectivité lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque la collectivité est opprimée. Article 53. Quand les représentants des êtres humains souverains violent ses droits, ses devoirs et ses responsabilités, le soulèvement, la désobéissance et l'insoumission sont, pour le peuple et pour chaque être humain souverain, les plus sacrés des droits et les plus indispensables des devoirs. Un peuple instruit et souverain ne sera jamais soumis. Dernier article, 54. Toute communauté d'êtres humains dans laquelle la garantie de ses droits, de ses devoirs et de ses responsabilités imprescriptibles et inaliénables n'est pas assurée
ni la séparation et les limites des pouvoirs formellement déterminés pour le bien de tous, n'a point de constitution. Voilà. Auquel cas, si une communauté se formait et ne respecterait pas strictement la garantie des droits, des devoirs et des responsabilités imprescriptibles et inaliénables, voilà, elle serait d'ores et déjà considérée comme sans constitution et pourrait être reprise par notre forme souveraine, bien sûr sans tyrannie, sans oppression, mais c'est pour éviter que des tyrans s'installent, tout simplement. Voilà, je vous ai lu donc cette déclaration, hein, qui est la déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains du 7 octobre 2017. Et le prochain épisode pour bientôt, pour continuer sur cette constitution transitoire suspensive du 14 février 2018, provenant du Phénix français. Merci à tous de m'écouter, de partager si vous le souhaitez, et de diffuser la bonne parole à un maximum de gens. Au revoir.